Salam alaikum la famille, wesh la street. Alors on se retrouve aujourd'hui, donc comme promis, je vous ai dit que j'allais mettre une vidéo ou deux par semaine. Donc là je suis là. Ah non, j'avais pas dit ça, j'avais dit que j'allais mettre plusieurs vlogs. Je commence à filmer d'ailleurs à partir de demain. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes, que ce soit sur TikTok, quand j'étais en live, que ce soit sur Snapchat, un peu partout. Il y a beaucoup de jeunes filles et des moins jeunes filles, des femmes aussi, qui m'ont demandé quel avait été mon déclic, donc comment j'avais fait pour ma transition donc de non voilée à voilée. Parce que comme vous pouvez le constater, je suis voilée, pour toutes celles qui n'ont pas suivi ou qui pensent que juste j'ai mis un foulard la dernière fois. Parce qu'il y en a plein qui continuent de me poser la question, donc je pense que elles n'ont pas bien compris que je m'étais voilée définitivement, c'est-à-dire jusqu'à la mort, Inch'Allah, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas un pet au casque. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu ma transition, comment je suis passée de non voilée à m'habiller d'une certaine manière à totalement voilée en fait, et à des tenues très pudiques et où je me couvre clairement et je m'habille, je dirais pas correctement, mais genre je me couvre quoi. Je me couvre, je montre plus mes cheveux. Vous verrez plus mes cheveux sur ma chaîne YouTube, vous verrez plus mes cheveux nulle part. Normalement j'ai fait en sorte que toutes les vidéos soient supprimées. Je m'habille d'une certaine manière, je dois m'habiller ample et tout, donc je vais vous expliquer. En fait moi de base, je m'étais voilée il y a très très longtemps, il y a plusieurs années en arrière, c'est-à-dire j'étais enceinte au début de la grossesse de Deden. Pour ceux qui savent pas c'est qui Deden, Deden c'est Eden, c'est ma fille donc qui a... Jay-Z, voilà, pour ceux qui ont suivi. Hein. Après il y a ceux qui n'ont pas suivi, donc ils vont pas savoir ni qui c'est Eden, ni Deden, ni Jay-Z, donc voilà, c'est ma fille qui a 7 ans. C'est la fille du milieu, hein. Ouais, elle est au milieu, elle est entre les deux grands et les deux petits. Donc voilà, je m'étais déjà voilée en fait parce que j'avais hyper envie de me voiler et tout. J'étais entourée à cette époque de plusieurs personnes donc qui étaient voilées et tout, et ça m'a grave donné envie. J'avais plus du tout envie de moi-même en fait, j'avais plus, on m'a pas conseillé, on m'a rien dit, on m'a pas dirigé, mais j'avais vraiment plus envie de m'habiller comme clairement, je m'habillais comme du n'importe quoi avant moi. Je dis pas que tout le monde, c'est pas parce que t'es pas voilée que t'es mal habillée ou que t'es une chouin, non pas du tout, loin de là. Mais moi en fait je m'habillais vraiment comme une chouin, on va parler français. Je mettais des jupes, genre si je me baissais à tout le monde, on pouvait voir le petit oiseau, enfin c'était du n'importe quoi. Donc voilà, et ça m'a vraiment, genre à force de voir des personnes qui se voilent et tout autour de moi et tout, bah ça m'avait grave motivée à l'époque et tout, et je m'étais dit ouais, je peux pas continuer à m'habiller comme ça et tout en tant que femme même, et même si t'es pas une femme voilée, tu peux pas t'habiller n'importe comment comme ça en mode tu te baisses, on voit ton, tu vois ce que je veux dire ou pas, ton fiac. Donc voilà quoi, donc j'avais décidé en fait de moi-même de me voiler, je me couvrais, je m'habillais correctement, j'avais acheté des vêtements amples, je mettais des longs manteaux, enfin voilà quoi. Et à l'époque en fait je pensais vraiment que je m'étais voilée définitivement. Et je m'intéressais beaucoup plus à la religion parce qu'avant je m'y intéressais pas du tout. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus à notre religion, donc parce que je suis musulmane. Je lisais beaucoup, je regardais des rappels et tout, mais à l'époque en fait quand j'étais enceinte de Deden, moi j'étais très il faut savoir que à cette époque-là, j'étais mal entourée, c'est-à-dire que j'étais vraiment pas, j'avais pas beaucoup de monde autour de moi, et les personnes qui étaient là, en fait, c'était pas des bonnes personnes. C'est-à-dire que c'était des personnes qui passaient leur temps en fait à me rabaisser, à me dire ouais, toi t'es là, tu fais la halal, en gros, et t'es tatouée, enfin, vous voyez des trucs comme ça et tout. Ouais, t'es là, tu buvais, maintenant t'es là, tu me prends de haut parce que tu portes ton voile, tu crois trop, t'es je sais pas. Ouais, des trucs comme ça et tout. À longueur de journée, on te met des OSS dans les oreilles et tout, on vient, on te dit des trucs, on te chuchote des trucs. Vous voyez, le diable quand tu viens dans ta tête là, il parle. Après voilà, je citerai pas de personne en particulier, mais bon, moi je sais de qui je parle, c'est le plus important. Mais en gros, ouais, on mettait plein de trucs comme ça dans la tête et tout le temps. Même je me rappelle, je m'étais retrouvée devant un imam, ça avait dit ouais, elle est voilée, mais vous la voyez comme ça, mais elle fait ci, elle fait ça, enfin ouais, elle est comme si avant elle faisait ça, enfin des trucs comme ça et tout. Bref, ça m'avait saoulée, ça m'avait grave découragée. Quand t'es entouré en fait de mauvaises personnes, c'est-à-dire que tu portes ton voile et que t'as des personnes qui sont là qui font que te critiquer, te rabaisser, te dire ouais t'es là, tu fais semblant, tu fais ci, t'es là, tu portes ton voile, mais en derrière tu fais ça, tu vois, les gens ils te mettent plein de trucs dans la tête et tout. Et à cette époque j'étais pas très bien parce que vas-y, je vais pas revenir sur des story time passés, mais en gros j'avais une très très mauvaise personne à l'époque à côté de moi, qui fait que en fait de moi-même j'ai dit c'est bon, flemme, t'es là, t'es avec une personne qui est là, qui fait que de te rabaisser, qui fait que de te, comment dire, qui fait que de te parler de ton voile H24 comme si t'étais une grosse hypocrite en fait à la fin, qui fait que de boire devant toi, qui te propose des verres, limite qui a le seum quand tu refuses de, tu vois, dès que je dis des verres je parle d'alcool, bref, une mauvaise fréquentation clairement. Je me suis pas sentie soutenue à cette époque. Et à cette époque, il faut savoir que je calculais plus mes potes parce que j'étais en mode dépression, j'étais en mode down et tout, donc je calculais vraiment personne. D'habitude, la personne qui me motive dans ma vie quand je prends des bonnes décisions et qui est forcément derrière moi, c'est Farida, genre. Je vous explique. Et
Farida, le problème c'est qu'à cette époque-là, elle était plus là, genre, je sais pas comment vous expliquer. Ça veut dire qu'on se parlait plus. Et comme on se parlait plus, en fait, bah, genre, j'avais pas son soutien, je me sentais pas soutenue. Vous savez, je vais pas vous dire qui, mais genre, quand je suis partie voir certaines personnes, j'ai dit, ouais, je me suis voilée, c'était là, hop. Genre, toi, tu vois de qui je parle, non? Genre, en gros, c'était ça, genre, en mode, hop, enlève ça, c'est pas pour toi. Genre, on m'a dit ça, genre, je sais pas comment vous expliquer. Et genre, quand c'est quelqu'un. Et là, c'était pas n'importe qui m'avait dit ça. Donc, à l'époque, ça m'avait piqué. Genre, je me suis dit, mais attends, je me voile, ça fait des paris de 50 balles. Comme quoi, je vais le retirer. On me dit, hop, retire ça, c'est pas pour toi. Et c'était pas des personnes lambda, vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'autres personnes qui sont là qui me disent, bois un verre, jette ton truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En gros, y a rien qui allait, en fait, à cette époque. Et la seule personne, en vrai, qui aurait pu me soutenir, bah, on se parlait plus. Et je pense que c'était un peu de ma faute, un tout petit peu. Ah, je pense. Un petit peu. Oui, un petit peu, oui. Pas beaucoup. Bref, et donc du coup, bah, ce qui fait que bah, je me suis pas sentie soutenue. Et du jour au lendemain, je vous jure, j'ai porté mon voile quelques mois, pardon, je suis une menteuse. Je me suis trompée. Quelques mois, et on m'a pas expliqué. J'avais pas j'avais pas de manuel en fait. Je sais pas comment vous dire, de notice. On m'avait pas expliqué que quand tu portais le voile, bah, en gros. Il y avait un comportement qu'elle avait, il y avait une manière de s'exprimer, ça veut dire que je faisais n'importe quoi, je pétais des câbles avec le voile, je parlais hyper mal avec le voile, j'agressais des gens avec le voile, et en gros c'était du n'importe quoi, je fumais des clopes dehors avec mon voile, enfin c'était vraiment... Non pas toi, je t'en supplie. Ouais bon, j'ai eu une petite interruption mais je suis de retour, donc je suis en train de vous dire comme quoi en gros, j'avais pas un bon comportement, et quand tu portes en fait le voile quand même, ça veut dire que tu représentes quand même... une certaine communauté, clairement on va parler français, tu portes ton djellab. Ouais, donc je portais le voile, mais j'avais pas forcément le comportement, même pas du tout, qui allait avec en fait. Un comportement très grossier, je faisais n'importe quoi, je vous ai dit, je fumais avec mon voile dehors et il y avait tout le monde qui me regardait hyper mal et tout, les gens ils étaient choqués. Et moi je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont eux en fait, je fais ce que je veux en fait, en gros, tant que j'ai rien à leur prouver en fait, dans ma tête c'était comme ça en fait, j'ai rien à leur prouver tant que... Le bon Dieu, il voit les péchés que je fais en fait, mais non, c'est pas comme ça en fait. Tu dois cacher tes péchés, tu représentes une certaine communauté, tu portes ton voile, donc tu représentes la communauté musulmane, tu dois te comporter correctement, tu dois pas. C'est comme si je pétais un joint, genre avec. Enfin, non, il y avait beaucoup de choses qui vous voyez qui allaient pas ensemble en fait. Donc, du coup, ben, du jour au lendemain, je sais même plus ce qui s'est passé, il s'était passé une dinguerie, je sais plus c'était quoi, je vous jure, hein, il s'est passé une dinguerie dans ma vie et paf! Bah, j'ai décidé de retirer mon voile. J'ai ressorti mes petites tenues à la con, mais genre je les ai jamais portées, comment vous expliquer? C'était plus de bon cœur. Ça veut dire qu'avant, vous voyez, quand je mettais un mini short ou, comment dire, ou une mini jupe ou une robe et tout, genre j'en avais clairement rien à faire qu'on voit mon fiac, qu'on voit que j'ai un décolleté, qu'il y a tout mon dos qui sort, c'était ma vie même. C'était la base, genre, je sais pas comment vous expliquer. C'était vraiment la base. Bah, genre là, quand je l'ai porté, j'étais plus aussi à l'aise parce que je me suis dit, comment tu peux passer en fait de ça? Enfin, tu vois, genre de voiler à tout nu, quoi. Enfin, tu vois. Enfin, c'était pas logique, en fait. Donc, je me suis toujours dit que je le remettrais, Inch'Allah, quand je serai prête, et je le retirerai pas, parce que ça m'a fait mal au cœur, genre, de l'avoir retiré. Je me sentais pas bien, en fait. Je me suis dit, bon, je suis là, j'ai mis mon voile, je l'ai enlevé. Je me voyais comme une personne, en fait, et moins que rien. Vous voyez, une personne pas sérieuse. Genre, une personne... non, mais c'est sérieux, là, je rigole, mais c'est vraiment sérieux. Je me voyais comme une meuf pas sérieuse et tout. Je me suis dit, je suis partie mettre le voile, comme si c'était un jeu. Et j'ai décidé de le retirer. Je m'en suis toujours voulu, en fait, de l'avoir retiré. Et j'ai regretté. Je me suis dit, en fait, je l'aurais gardé chaque fois. Chaque année qui passait, en fait. Chaque année qui passait, je me disais, là, j'aurais mon voile. Ça ferait 1 an, ça ferait 2 ans, ça ferait... Ouais, bah, le temps, il est passé. Là, je l'ai remis. Dédène, elle va avoir 7 ans. Ça fait très longtemps, quand même. J'étais enceinte de Dédène, ouais, ça fait 6 ans, quoi. En gros, j'ai toujours regretté. Et quand je m'habillais d'une certaine manière, j'étais plus à l'aise, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et je repensais tout le temps. Je me disais, il faut que je remette le voile. Et je faisais que de le tirer. Hein. Enfin, là, tu te rappelles ou pas? Chaque fois je disais ouais je vais mettre le voile, je vais porter le voile bientôt mais je le portais jamais, je faisais toujours des perruques et j'étais perdue en fait, j'étais complètement perdue. Je faisais des perruques, je faisais des trucs, des mèches, des nanani, des nanana. Mais petit à petit en fait, il m'a fallu, j'ai laissé le temps au temps, je me suis dit je vais pas le mettre maintenant parce que si c'est pour le retirer encore, laisse tomber. Donc j'ai laissé le temps au temps. J'ai continué à faire ma petite vie tranquille et tout. Mais je sentais en fait quelque chose de lourd. Je sais pas comment vous expliquer mais vraiment je sentais un truc sur ma tête. J'étais pas sereine. Tout le temps je me disais mais imagine je meurs et tout et genre j'ai pas mon j'étais là habillée comme une je sais pas quoi faux cheveux tout ça et tout, je faisais que de penser à tout en fait et je me disais faut que je diminue, faut que je dose en fait, faut que je commence à diminuer les choses, pas d'un coup, genre je vais pas faire d'un coup mais genre je vais commencer à diminuer, j'ai commencé à m'habiller de moins en moins vulgaire, j'ai commencé même à m'habiller de moins en moins, même quand il faisait chaud et tout
j'avais plus ce besoin-là de me mettre tout nu, quoi. Clairement, on va parler français, parce que des fois, je sortais limite, voilà, quoi. Donc, j'avais plus ce besoin-là, je faisais attention, je m'habillais de... J'étais de plus en plus, comment dire, pudique. Moi, je suis pas pudique de base. Comment vous expliquer je pouvais sortir même une fesse à l'air, ça me dérangeait pas. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais genre, en gros, j'avais aucun mal à m'habiller d'une certaine manière. Même devant les gens de mon entourage et tout, je peux marcher à poil devant eux, ça me dérange pas. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Ça me dérange. Ouais, mais moi, ça me dérange pas. Genre, je suis vraiment pas quelqu'un de pudique. Et petit à petit, j'ai remarqué que je devenais de plus en plus pudique, même au niveau de, par exemple, mon fils avant, mon fils Calvin et tout, il a grandi, mais genre j'avais pas de mal je pouvais marcher à poil devant lui, ça me dérangeait pas, tout le monde me disait c'était pas normal et tout, que nanana, que nanana, et je prenais pas en compte et tout, et finalement, à force de me remettre en question, de me rapprocher de Dieu, d'apprendre de me rapprocher de mon créateur, de connaître ma religion un minimum, et savoir ce que c'est en fait, quelle importance la pudeur elle a dans notre religion en fait, à force de me rapprocher, de lire des livres, de me renseigner en fait et de me cultiver tout simplement en fait, j'ai commencé à avoir peur, clairement, on va parler français, j'ai commencé à avoir peur et me dire mais non, je peux pas continuer à vivre comme ça en fait, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à m'habiller, à me couvrir de mieux en mieux, à devenir de plus en plus pudique, à faire attention, et je me suis dit bon, je vais commencer à mettre des foulards, et je mettais tout le temps des foulards, des turbans, des foulards, des turbans, des durags, des foulards, des turbans. Et de là, en fait, j'avais vraiment envie de le mettre, mais j'étais pas encore prête, donc je continuais ma vie comme ça, mais je portais beaucoup de foulards, et même quand je l'enlevais, genre, je me sentais pas à l'aise. Et même quand j'étais chez ma mère, tout le temps, elle me disait, mais toi, t'es là, tu vas perdre tes cheveux et tout, parce que à force de mettre des trucs et tout, d'attacher, bah, tu peux perdre tes cheveux un peu devant, avoir de l'alopécie et tout. Donc, du coup, ma mère, elle faisait que de me dire, enlève-le, et je voyais que j'avais plus envie de l'enlever, en fait. Et de là, ça a été là mon déclic. Je me suis dit, c'est bon, je suis prête. Je suis totalement prête à remettre le voile et cette fois-ci à le garder jusqu'à la fin de ma vie et tout. Et moi, je vous dis la vérité, moi, Inch'Allah, j'aimerais bien aller au... Après, je dis pas, voilà, il n'y a que Dieu qui connaît et je suis pas savant ou quoi que ce soit. Mais moi, en fait, je veux respecter ma religion. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai envie de prier. D'ailleurs, là, j'ai repris la prière. Alhamdoulilah. J'ai envie de me voiler. En fait, j'ai envie de faire tout ce que dans notre religion, notre créateur, il nous demande. J'ai envie de le faire vraiment parce que je vous jure que à plusieurs reprises, j'ai demandé à Dieu dans mes prières de me prouver, de me montrer, pas de me prouver, mais en gros de m'envoyer des signes et il me les a envoyés. Il me les a envoyés, je vous jure, ma vie, elle était, quand je vous dis, mais merdique, il n'y a rien qu'avancer, on dirait qu'il y avait une sorte de gros blocage, que ça bougeait pas, que j'arrivais pas à avancer, que dans tout ce que j'entreprenais, il y avait toujours un hic, au début ça fonctionne, mais il y a toujours un truc qui fait que bah, ça va pas fonctionner. Il y avait toujours une sorte de blocage et tout, et je me suis dit en fait il n'y a que ça qui pourra m'aider, pas le voile forcément, mais me rapprocher en fait de notre créateur clairement. Donc du coup bah j'ai commencé d'abord, j'ai repris la prière et paf, j'ai décidé d'un coup de porter mon voile. Mon déclic en fait ça a été en fait c'était clairement on va parler français hein, ma vie qui avançait pas et j'étais en train de réfléchir et je me suis dit mais si je meurs et je meurs dans ces conditions là avec perruque ou sinon genre mèche tout ça, je me suis dit c'est pas possible en fait, il faut que je me réveille. Je me suis dit là j'ai 30 ans, il est temps que je me réveille en fait, j'ai porté le voile à quel âge, 60 ans, qui me dit que je vais vivre jusqu'à 60 ans en fait, c'est pas possible. Donc voilà, moi je me dis, en fait moi je pars du principe où je me dis que là je peux parler avec vous et je peux même mourir en faisant cette vidéo. Je peux dormir et je peux mourir et je pensais tout le temps comme ça et ça me stressait, j'étais pas bien et tout. Et c'est comme ça que j'ai décidé de porter mon voile. Je me suis dit c'est pas possible, je peux pas prendre ce risque en fait de mourir sans le voile, c'est pas possible en fait. À 30 ans en plus j'ai eu le temps, ça veut dire que le bon Dieu quand même il m'a laissé vivre jusqu'à 30 ans, alhamdoulilah j'ai eu le temps. J'ai vraiment eu le temps en fait. J'ai eu le temps, ça veut dire que si je meurs demain sans voile, je peux pas dire que ouais j'étais jeune et inconsciente. Non, je suis plus jeune à partir de 30 ans, pour moi t'es très mature. Je suis une femme, je suis mature, je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Et donc voilà, et ce que je veux clairement c'est être être une femme comme Dieu il veut que je sois en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ça qui a fait que je me suis voilée. Je suis partie, j'ai demandé à ma cousine et tout, à ma petite soeur même j'ai envie de vous dire, j'ai demandé où elle achetait ses voiles et tout ça. Elle m'a dit tu peux aller à Souk Dubaï, tu peux aller en fait, elle m'a dit les endroits connus quoi. Au marché, tout ça, j'ai été au marché, j'étais à Souk Dubaï, j'ai acheté plein de voiles, j'en ai acheté 30 ou 35, je sais même plus. En soie de Médine, en jersey, en jazz, tout pour me sentir belle en fait dans chaque tenue différente. Ça veut dire que moi je suis pas tout le temps en tenue légiférée. Là
C'est parce que c'est le ramadan, je mets des tenues légiférées et tout, mais j'espère qu'Inch'Allah, il y aura la continuité après le ramadan. Mais en gros, je suis pas tout le temps en tenue légiférée. Et je me dis comme quoi, en gros, j'espère que je continuerai après. Mais là, je mets des tenues normales, je peux mettre un pull, je peux mettre une chemise. Je m'habille normalement, je peux m'habiller street, mais toujours mon voile. J'ai pris plein de voiles de toutes les couleurs et tout. Et je me suis dit comme ça, voilà. Moi, voilée, de toute façon, je vous dis la vérité, je me trouve tellement plus belle à la Hibberik voilée que sans voile. Je m'aime trop comme ça. Je m'aime trop, je me sens bien dans ma peau. Je me suis sentie apaisée, je me sens... Là, je me vois pas, genre, demain me dire que je peux retirer mon voile et sortir dehors comme ça. C'est pas possible. La dernière fois, vous savez, j'ai passé un coup de fil en groupe avec ma soeur et des amis. Et j'avais oublié qu'il y avait un pote à nous qui était dedans et que c'était un mec, en fait. Souvent, j'oublie. Et j'étais dévoilée. Et la frayeur que j'ai eue, je vous jure, quand les filles ont dit « Mais Myriam, t'es gombo et tout, t'es pas voilée, tout ça, non et tout. » J'ai enlevé la caméra, j'ai raccroché tellement que j'avais le seum, ça m'a fait mal, genre, qu'on me voyait sans voile. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, genre. Et c'est là que je sais vraiment que je suis vraiment prête, en fait, et que je vais plus le retirer. Je suis prête et je suis heureuse comme ça. Alhamdoulilah, je suis vraiment heureuse. Je sens que j'avais un poids sur les épaules et j'étais malheureuse et j'étais triste et je comprenais pas. J'étais en dépression. Je le suis toujours un peu, hein, je vais pas vous mentir, parce que, en fait, tout ce qui m'est arrivé avant par rapport à ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, pendant 1 an et demi, presque 2 ans, en tant qu'SDF, tout ce que j'ai vu, je vous ai même pas dit le quart dans la vidéo parce que ça prendrait des jours et des jours. Ce qu'on a vécu, ça prendrait des jours et des jours. Je suis retombée dans des travers, vous pouvez même pas savoir. Ça veut dire qu'en gros, le voile, en fait, j'ai l'impression que, genre, le fait de m'être voilée, ça m'a rapproché de mon créateur et que bon Dieu il m'a remercié, en fait. Je sais pas comment vous dire, pas remercié, mais il m'a félicité, en fait. Ça veut dire que je me suis voilée. 2 jours après, on m'a appelé, on m'a dit que madame papa, vous avez un appartement 120 mètres carrés, 4 chambres, tout ce dont j'avais besoin, il m'a été servi sur un plateau, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, il y a plein d'autres choses, je vais pas rentrer dans les détails, mais le bon Dieu m'a facilité dans tellement de choses, en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est une dinguerie, c'est la vérité. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, j'ai fait un pas envers mon créateur, Allah, et il en a fait 100. Genre, je sais pas comment vous expliquer, il m'a tout donné, genre. Vous savez, mon appartement, je l'ai meublé en 1 mois, grâce à ma famille. Grâce à ma famille. Le bon Dieu, il a fait en sorte que... Je sais pas comment vous expliquer, je sais que c'est le bon Dieu qui est derrière tout ça. Ils m'ont tous proposé, ils m'ont payé ci, ça. Ma mère, elle a mis... Elle m'a prêté des sommes pour que je puisse... Je sais pas comment vous expliquer, il y avait tout qui était fait pour que je sois heureuse, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et c'est là que je me suis dit, non mais franchement, c'est réel, quoi. Tu donnes, en fait, tu donnes un peu de ta personne à Dieu et il te donne tout centuple, en fait. C'est incroyable et je suis heureuse, je suis trop heureuse. Et je me sens trop bien et je suis contente et voilà, je sais pas comment vous dire, je me sens apaisée, en fait. J'ai la paix de l'âme, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, la paix du cœur, les gars. Et pour toutes les filles qui viennent me parler, oui, tu me motives et tout, ça me fait chaud au cœur parce que je me dis, bah... Tu vois, tu donnes un bon exemple, en fait. Il y a plein de jeunes filles et de jeunes femmes et même des femmes qui hésitent avec le voile. Et parce que toi, tu l'as fait et qu'elles te suivent sur les réseaux et qu'elles t'aiment bien, bah en gros, tu vas les motiver parce qu'elles avaient déjà une petite idée en tête. Et peut-être que toi, tu vas leur permettre, en fait, de se dire, ouais, tu peux être voilée. Et puis on est belle. C'est pas parce qu'on se voile qu'on peut plus s'habiller, on peut pas être belle. Ça veut rien dire, ça. C'est pour ça que je me suis dit, non, franchement, je suis contente parce que je pensais avoir des retours négatifs et tout. Bon, à part quelques haters, vous connaissez. Mais franchement, j'ai eu que du positif, que de la... Merci d'ailleurs, j'ai eu que du positif, je suis trop contente. Mais vraiment. Et il y a plein de personnes, vous savez pas comment vous me rendez heureuse. Moi, vous savez très bien, les personnes qui me connaissent, vous savez que je réponds à tout le monde sur Snap. Sur Snap, en live, je réponds à tout le monde. Et vous pouvez pas savoir comment vous me faites plaisir quand vous me dites Gombo, tu m'as donné envie de porter le voile, ou Gombo, j'hésitais, mais j'ai envie, tu me donnes la force de le porter. Mais franchement, les filles, portez-le. Mais vraiment, après... Je pousse pas tout le monde à le porter. Ça veut dire si t'es pas prêt, si t'es pas prête, pardon, parce que c'est des femmes qui portent le voile, si t'es pas prête, ça sert à rien. Mais toutes celles qui se sentent prêtes et qui se sentent motivées, eh ben allez-y, réfléchissez, même pas faites comme moi. Allez au marché, parce que c'est moins cher que Souk Dubaï quand même, je trouve. Allez au marché, allez à Souk Dubaï, partez partout, achetez-vous des tenues légiférées, achetez-vous, pardon, pas achetez-vous, je commence à parler comme une villageoise. Achetez-vous des voiles, c'est même pas cher, c'est 2 € au marché du Bois-l'Abbé, marché de Choisy-le-Roi. Marché de Vitry, vous partez dans tous ces endroits-là, les foulards, les voiles, les foulards 2 €, 2,50 €, 3 € max. C'est déjà le top. Mais vraiment, vous vous motivez et vous commencez avec le turban petit à petit et tout. Vous allez voir, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul.
Donc voilà, moi je vous encourage, les filles qui m'ont dit qu'ils sont motivées, que je les ai motivées et tout, je vous encourage à commencer d'abord par le turban et tout. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour pas le porter en fait, et après le retirer parce que c'est des fois quand tu le mets brutalement, comme moi j'ai fait, la première fois je l'ai porté vraiment d'un coup comme ça. Quand tu le portes brutalement, forcément, tu vas peut-être le retirer aussi brutalement que tu l'as mis. Donc voilà, mais vraiment l'entourage c'est important les filles. Entourez-vous aussi des bonnes personnes. C'est-à-dire, quand je dis ça, quand vous voyez que, si vous voyez que normalement quand on aime quelqu'un, on le soutient peu importe la décision que la personne elle prend. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, tu la soutiens dans sa démarche. Surtout que là c'est pas une mauvaise démarche. Ça veut dire que si vous voyez que votre entourage il est là, il y a des gens qui sont là de votre entourage. Quand je dis entourage, ça peut être ami, famille, peu importe. Ou mari, ou peu importe, retire ton voile, c'est moche, pourquoi tu mets ça, on pourra plein en boîte. Et franchement, les gars, dans la vie, t'as pas le choix. Tu peux pas choisir en fait, je sais pas comment t'expliquer, tu peux pas rester au milieu en entre-deux. C'est comme l'OM et le PSG. Tu peux pas me dire que t'aimes l'OM et le PSG, non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça n'existe pas. C'est soit l'OM, soit le PSG. Par exemple, moi, je sais que je suis là à Marseille, je sais que je soutiens le PSG et je n'ai jamais retourné ma veste. C'est pas parce que j'habite à Paris que je vais venir aujourd'hui. Non, les gars, soit t'aimes l'OM, soit tu l'aimes pas. Soit t'aimes le PSG, soit tu peux pas choisir ou dire que tu soutiens les deux. Faut choisir. Ça n'existe pas. Choisis ton camp. Là, c'est exactement la même chose. Choisissez votre camp. Ça veut dire que si vous avez des personnes autour de vous qui veulent vous décourager, si vous voulez porter vous voulez mettre le voile, ou qui vous disent de retirer votre voile, ou qui vous disent on pourra plus faire si ils sont là, ils veulent, ou sinon qui commencent à vous parler bizarre et tout, les gars, il s'agit de choisir son chemin et de choisir avec qui vous voulez grandir et évoluer surtout. Parce que là, c'est une évolution spirituelle. C'est très très important. Ça veut dire choisissez les bonnes personnes parce que regardez, moi j'étais mal entourée la première fois. J'étais très très mal entourée et mon gars, j'ai fait quoi? J'ai retiré mon voile. Là, cette fois-ci, moi, mon cercle, il s'est restreint. C'est un tout petit noyau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que je suis entourée que de bonnes personnes. Quand j'ai porté mon voile, là, ma soeur Farida, félicitations. Grave contente. Ma soeur Nadia, elle était tellement contente. Elle m'a envoyé plein d'audios. Elle m'a dit, on dirait que, genre, c'est ma fille qui s'est voilée et tout. Elle était tellement contente et tout. Elle était là, alhamdoulilah, je savais, je le sentais. Mais moi, je le savais que j'allais le porter. Je sais pas comment vous expliquer. Mais pour vous dire que, en gros, il faut vraiment être entouré des bonnes personnes. Vous savez, dans la vie, pour avancer dans tous les cas, il faut être entouré de personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes idées que vous. Sinon, ça fonctionne pas. Après, moi, je dis pas qu'on reste contre musulmans, mais moi, je veux être entouré de bonnes personnes. Ça veut dire que tu sois chrétienne, que tu sois juive, que tu sois athée. En fait, là, j'ai pris la décision de me voiler. Soit tu me soutiens, en fait, soit tu me fais pas de remarques, tu essaies pas de me rabaisser, tu essaies pas de m'enlever mon truc. Sinon, tu dégages de ma vie, en fait. C'est très simple. Voilà, chacun, moi je respecte toutes les religions, je respecte toutes les origines, je respecte toutes les couleurs. Ça veut dire que je demande en fait que, tu vois, le respect que je donne, je demande à recevoir le même respect en fait, tout simplement. Donc voilà. Pour toutes les personnes qui se posaient des questions, moi ça a été une longue transition parce que ça fait des années que je regrette d'avoir enlevé mon voile et que ça fait des années que je voulais être voilée. Donc voilà, il m'a fallu exactement, on peut dire 6 ans. 6 ans pour me remettre dans le bain en fait et me réveiller en fait et faire vraiment ce dont j'avais envie. Mais vraiment. Vraiment mon déclic, franchement je vous dis la vérité, c'est le après. Après la mort, je me dis à tout moment et tout, ah ouais, moi c'est vraiment, je me dis, non. Et en plus je vous jure, je fais souvent des cauchemars où je meurs. Et je meurs comme une... J'ai même pas envie de vous dire comment je meurs, mais en gros je meurs comme une... Vous voyez genre, y a rien qui va. Genre on dirait que c'est le bon Dieu qui m'envoie des rêves, tu vois, je sais pas comment essayer des cauchemars pour que je puisse me dire ah ouais c'est chaud babé. Genre en gros voilà, non franchement ça a été ça mon déclic, ça a vraiment été ça. Moi c'était beaucoup de réflexion, moi je suis quelqu'un, je pense beaucoup en fait. Et je me suis dit je peux pas mourir dans des conditions pareilles, je suis là, je suis pas voilée, je prie pas, je fais rien et tout. Donc voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour toutes celles qui avaient des doutes. Et si vous avez encore des doutes, prenez le temps. Prenez le temps, ça viendra quand ça viendra, Inch'Allah. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous en a dit plus un peu sur moi. Pourquoi j'ai porté le voile, comment j'ai fait ma transition, comment je suis passée de vêtements vulgaires à totalement pudiques, hein, clairement. On va parler... voilà, maintenant je fais attention à ce que j'achète, je fais attention à mes vêtements. Là d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire avec tous les vêtements que je peux plus porter, parce qu'il y a des tas de vêtements que je peux plus porter. Je suis en train de me demander est-ce que je les vends, est-ce que je les donne à ma fille, j'attends qu'elle grossisse parce qu'elle va bien grossir un jour. Je sais pas, à voir. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Là, vous inquiétez pas, on commence à filmer à partir de demain. On commence à filmer. En plus, là, c'est les journées de Ramadan et tout. Donc, on sera en plein jeûne. Ce sera folklorique. Hein. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt, les bébés. Ciao, ciao. T'inquiète, ce sera pas ta vidéo, ça. Ah oui. Mais pourquoi encore?